Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Merci. Amen. Bonjour peuple de Dieu. Je suis très heureux d'être devant vous ce jour. C'est par la grâce de Dieu que je me tiens devant vous. Et je suis dans la joie d'être vraiment là parmi vous. Parce que ça fait quand même un petit moment que nous ne nous étions pas vus. J'en profite aussi pour vous transmettre des salutations de la part de l'église protestante Bethel Strasbourg qui vous transmettent les salutations. Amen. Amen. Nous allons, bien aimés, ouvrir nos Bibles dans le livre de Luc. Luc au chapitre 19, versets 1 à 10. On aura besoin de quelqu'un pour la lecture. Un volontaire pour nous faire la lecture. Luc 19, 1 à 10. Luc 19, 1 à 10. Jésus était entré dans le Jéricho et traversait la ville. Or, un homme riche, appelé Zachée, chef des collecteurs d'impôts, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il n'y parvenait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour en voir Jésus, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux, le vit, et lui dit, « Zachée, dépêche-toi de descendre, car il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi. » Zachée s'empressa de descendre et l'accueillit avec joie. En voyant cela, tous murmuraient en disant, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai causé du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Alors Jésus dit à son propos, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Amen. 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 Bien aimé, le texte que nous venons de lire, Luc chapitre 19, verset 1 à 10, nous parle de l'histoire de cet homme qu'on appelle Zachée. Bien aimé, il est important de constater aussi que la Bible nous surprend sans cesse par sa richesse et sa manière de définir l'existence d'un homme. Elle est très surprenante. Son écriture a été faite, bien aimé, avec une sagesse qui ne peut venir que d'un être à l'intelligence suprême. Le choix des personnages, par exemple, n'est jamais aléatoire. Leur présence dans la parole de Dieu a un but. C'est-à-dire qu'un homme ou une femme qui a vécu il y a des milliers et des milliers d'années nous permet aujourd'hui de mieux comprendre la volonté de Dieu pour chacun de nous, l'orientation que doit prendre notre vie. La vie des personnages bibliques répond à beaucoup de nos interrogations. En ce qui concerne les évangiles, bien aimés, des centaines de personnes ont gravité autour de Jésus. Mais Dieu, dans son infinie sagesse, a fait une sélection judicieuse d'événements qui nous serviraient d'exemple à suivre ou à ne pas suivre. Ainsi, Zachée est l'un de ces hommes qui ont croisé les pas de Jésus durant son ministère sur la terre. Il ne s'agissait pas, bien aimé, d'une rencontre fortuite, mais plutôt d'une rencontre exceptionnelle.
prévu, car nous verrons que Jésus connaissait le nom de Zachée. Et c'est une rencontre qui allait bouleverser son existence. Alors, nous allons premièrement chercher à savoir qui est Zachée. Zachée était un homme dont on pourrait dire aujourd'hui qu'il a tout pour lui. Dès le verset 2, il nous est dit qu'il était immensément riche, qu'il avait de la notoriété parce qu'il était chef. À première vue, il s'agit d'une personne qui n'est pas à plaindre parce qu'elle a tout pour lui. Il a tout pour lui, pardon. Mais il y avait quand même deux points particuliers qui gênaient le quotidien de Zachée. La Bible nous précise d'une part qu'il était petit, au verset 3. Et c'est un homme qui a sans doute dû se faire une place dans la société et s'imposer face aux autres. Peut-être avait-il, comme on dit aujourd'hui, développé un complexe d'infériorité. De plus, Zachée est un publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts qui, à l'époque, était considéré comme un traître dans la communauté juive parce qu'il collectait auprès de ses frères les impôts pour acquitter les taxes romaines. Alors, Zachée avait très probablement entendu parler de Jésus. Ce Jésus-là qui avait réussi à faire changer la vie de certains de ses administrés publicains, comme Lévi ou comme Matthieu. On peut se référer à Matthieu au chapitre 9. Il devait sûrement se demander comment ce Jésus dont il avait entendu parler réussissait à persuader des gens, des publicains comme Matthieu ou Lévi, d'accepter, d'abandonner tous leurs biens et même d'être transformés et ainsi d'accepter de le suivre en renonçant ainsi à des gains qui étaient de surcroît malhonnêtes. Alors Zachée était très intrigué par la présence du Seigneur et aussi des miracles dont il avait certainement eu connaissance concernant Jésus. Finalement, nous nous rendons compte que malgré sa richesse et malgré sa position sociale, Zachée n'était pas heureux. Au contraire, il manquait quelque chose, ou plutôt quelqu'un, dans la vie de Zachée. Il a eu face à lui des obstacles qui jusqu'à présent l'avaient empêché de voir la lumière et obscurcissaient son chemin. Il était dans une position inconfortable dans laquelle tous nous pourrions nous trouver, que l'on soit ou non enfant de Dieu. Bien-aimé, l'enseignement de ce jour est intitulé « Surmonter les obstacles et obtenir le salut ». Amen. Comme nous l'avons dit, Zachée avait des obstacles dans sa vie. C'était une personne qui avait une réputation, comment dire, pas très propre. Il n'était pas aimé par les Juifs, parce qu'il était considéré comme un traître. Mais malgré cela, Zachée avait une envie, une soif de connaître Jésus. Il sentait qu'il lui manquait dans sa vie quelque chose. Il manquait quelqu'un dans sa vie. Bien-aimé, aujourd'hui, le Seigneur te pose la question, est-ce qu'il te manque quelque chose dans ta vie? Quel est ce manque que tu sens au plus profond de ton cœur, ce vide? Par quoi combles-tu ce vide aujourd'hui, bien-aimé? Cette présence, la présence du Seigneur qui te manque, pourquoi elle te manque-t-elle? Est-ce que parce que tu n'as pas fait la connaissance du Seigneur? Est-ce que parce que tu n'as pas encore fait sa rencontre? Le Seigneur te pose la question ce jour. Alors Zachée a, l'avons dit, connu des obstacles. Deux obstacles principalement. Le premier, c'est la foule, qui est considérée comme un obstacle externe. La foule, voilà ce qui empêchait Zachée de voir Jésus. La foule obscurcissait son champ de vision. La foule, pour nous, peut représenter l'environnement qui nous entoure. Ceux qui font partie de près ou de loin de notre vie.
chercher Jésus ou l'accepter dans sa vie va faire réagir et a sûrement fait réagir autour de nous. Même l'enfant de Dieu doit être vigilant à ne pas se laisser influencer par l'attitude ou le conseil d'autrui, même d'un conseil qui semble approprié à la situation. Situation qui peut être une situation de difficulté, situation de tristesse, situation de désarroi ou situation de manque. Zachée était donc arrivé à un point de sa vie où rien n'aurait pu l'empêcher de voir Jésus. Dans un autre contexte, nous aurions pu rire de cette scène que nous avons lue. Imaginons un homme riche, de petite taille, qui cherche à tout prix à voir au-dessus des épaules. Et il se met à courir et il grimpe sur un sycomore. Mais cela montre plutôt que Zachée était vraiment déterminé. Dans la parabole du semeur, dans Marc chapitre 4, du verset 1 au verset 20, on nous parle des épines qui représentent le monde et qui représentent aussi les influences externes dont nous venons de parler. Bien-aimés, que nous soyons chrétiens ou pas, nous nous trouvons souvent face à des personnes ou à des événements qui tentent de détourner notre regard de Jésus. D'ailleurs, même quand Jésus, nous le verrons plus tard, est entré dans la maison de Zachée, la foule a continué dans son comportement négatif, puisque la parole de Dieu a été puisque la parole de Dieu, nous dit que la foule murmurait au verset 7. Alors nous venons de voir que la foule était le premier obstacle qui empêchait de voir Zachée de voir Jésus ou de rencontrer Jésus. Mais alors quel est le deuxième obstacle? Le deuxième obstacle était Zachée lui-même. C'était ce que nous pouvons dire l'obstacle, la source interne. Il est important de rappeler aussi, bien aimé, que Zachée avait un handicap, il était de petite taille. Mais il pensait sans doute que sa richesse et le fait qu'il soit chef fera oublier cela. En plus de cela, il y avait d'autres obstacles à son entrée dans le royaume de Dieu. Parce qu'il était publicain, il était chargé de percevoir l'impôt. Et les gens autour de lui le haïssaient et le méprisaient pour plusieurs raisons. Donc nous avons dit qu'il était au service du gouvernement romain. Et un juif qui acceptait de servir l'Empire était considéré comme un traître. Et comme la plupart de ses collègues, il était malhonnête. Il estimait les marchandises à de faux prix. Et il usait souvent de la violence pour soutirer l'argent des pauvres. Tout cela résume comment Zachée était. Et il croyait certainement que sa position sociale le rendrait satisfait et heureux, que l'opulence et la reconnaissance arriveraient à le satisfaire, mais il n'en était rien. Il avait entendu par contre parler de Jésus, il avait entendu parler de ses miracles, de son enseignement, et il avait bien aimé cette soif de rencontrer ce Jésus, de voir ce Jésus dont il avait tellement entendu parler.